Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur le logiciel The Opener qui nous permet d'ouvrir en une seule fois plusieurs applications, ce qui est bien pratique pour une session poker, notamment au début quand on veut lancer par exemple la room, un tracker et un autre outil. Et bien avec The Opener, tout ceci est possible en une seule opération, ce qui facilite vraiment grandement la chose. Alors Opener n'est pas vraiment un programme à proprement parler, il s'agit d'un script auto-hotkey. Et pour pouvoir le faire fonctionner, il vous faut installer AutoHotkey, qui est le programme de base pour The Opener et le programme de base pour beaucoup d'autres scripts dédiés au poker que je vous invite à chercher sur internet, ils sont facilement trouvables et je vous mettrai des liens qui vont bien éventuellement dans l'article. Donc pour Opener, vous téléchargez, vous installez et vous lancez AutoHotkey. Comme ça, le programme pourra fonctionner. Ensuite, on se rend sur le site de The Opener. Je vous mettrai le lien qui va bien et on télécharge ici le code source. C'est un fichier très léger, voilà qui est fait, qu'on retrouve sur notre disque dur ici sous la forme d'un fichier zip. On dézip, on décompresse, on rentre dans le répertoire, on découvre les différents fichiers. Celui qui nous intéresse c'est celui-ci, opener.ahk. AHK c'était l'extension par défaut des fichiers auto-hotkey. Et si on double-clique dessus, eh bien on va lancer le programme, à condition bien sûr d'avoir au préalable lancé AutoHotkey. Ça se manifeste par un H en bas à droite à côté de votre horloge, un H blanc sur fond vert. Et donc ça nous permet de lancer Opener. Message d'accueil, OK. Et nous voici dans la boîte de configuration du script, qui par défaut nous propose plusieurs applications, mais pas forcément intéressantes pour une session poker. Donc on va les supprimer ici en faisant Remove Selected, on sélectionne et on efface petit à petit les différentes applications. Voilà qui est fait. Comme ça on est sur une base propre et personnalisable à souhait, dans laquelle on peut ici entrer le nom de l'application que l'on veut lancer. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il vaut quand même mieux mettre quelque chose d'assez explicite. Dans notre exemple on va lancer Poker Stars, donc on va noter ici Poker Stars. On va cocher la case défaut qui va permettre de lancer automatiquement l'application sans avoir à la définir plus tard. Minimize, eh bien c'est pour la lancer uniquement dans la barre des tâches de façon fermée. Bon, je vois pas trop l'utilité. Les groupes, je vous invite à les découvrir et à les parcourir par vous-même. C'est pas très utile. C'est en fait, c'est si vous voulez lancer par exemple d'un côté des applications, d'un côté les outils qui vont avec. On peut séparer tout ça. Run code, vous laissez comme ça. Window tile, c'est le titre de la fenêtre, donc on va recopier ici tout simplement le même nom. Et enfin dans le champ location, on clique sur Selected. Et à partir de là, on va parcourir notre disque dur à la recherche de l'application que l'on va lancer. Donc, on a dit qu'on voulait lancer Poker Stars, et bien on parcourt le disque dur. Moi, Poker Stars, il est ici, dans le répertoire Programme File, Poker Stars, pokerstars.exe, et on fait ouvrir. Et maintenant, je clique, vous laissez, priorité, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Command line, vous la laissez comme ça aussi, si vraiment vous voulez lancer l'application avec une ligne de commande particulière. En l'occurrence PokerStars c'est pas le cas, et on clique ensuite sur Save Edit qui nous rajoute ici une première ligne dans le soft en bas, et on va continuer. On va maintenant par exemple lancer pour Hold'em Manager. Alors on clique ici Hold'em Manager, toujours pareil, on fait copier-coller selon l'application, et dans le champ Select on parcourt notre disque dur à la recherche du répertoire Hold'em Manager qui est ici RVG Software, le voici, Hold'em Manager et l'application Hold'em Manager que voici. Pareil, priorité vous laissez normal, ici on va cocher défaut pour le lancer d'office. Save Edit, voilà Hold'em Manager qui est rajouté ici sur la deuxième ligne. Et enfin, troisième application que l'on va lancer dans cette session, mettons que ça sera PokerStove. Donc je clique ici, PokerStove, copier-coller. Je ne vais pas cocher exprès ici défaut pour vous montrer par la suite la petite différence qu'il peut y avoir. Selected, on va parcourir le répertoire, toujours pareil, à la recherche de PokerStove, que voici, PokerStove, et Save Edit. On pourrait rajouter autant d'applications qu'on veut, ou de scripts auto-hotkeys à lancer par la suite. Nous, dans notre exemple, on va se contenter des trois premiers, et ensuite on fait tout simplement ici Save and Close. Alors ceci nous ferme le panneau de configuration et nous ouvre la fenêtre de Opener.
la fenêtre de lancement des applications que l'on vient de configurer. Alors on retrouve ici les noms que l'on a donnés, PokerStars, Hold'em Manager et PokerStove. Notez que PokerStove n'est pas coché, je vous l'ai fait remarquer précédemment. C'était tout simplement ici pour vous montrer la différence quand vous cochez ou pré-cochez une case. Ben là, si je clique sur OK, on va lancer PokerStars et Hold'em Manager, mais pour cette fois-ci, PokerStove ne sera pas lancé. On pourrait éventuellement décocher ici, recrocher, voilà, vous faites votre choix. Dans notre exemple, on va cocher et on clique sur OK. Et voilà, les trois applications se lancent automatiquement. PokerStove ici, PokerStars ici, et Hold'em Manager que voilà. Voilà comment rapidement configurer notre script auto-hotkey. Alors si on retourne dans le fichier, eh bien c'est celui-ci qu'il faut lancer systématiquement au départ. Et si je reclique double par-dessus, ça fait un peu comme un fichier exécutable, il nous affiche une petite fenêtre de lancement, à partir de laquelle on peut aller configurer à nouveau nos scripts, ou en rajouter ou en supprimer. Et si je fais Save and Close, et bien voilà, on se retrouve sur la fenêtre de lancement. Un outil très pratique, et à mon avis indispensable pour tout joueur de poker qui se respecte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, à bientôt. Merci.